Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique sur l'or, l'argent et Bitcoin. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif. Je partage avec vous ce que je fais à titre personnel, mais ce n'est pas un conseil. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent et de Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. On commence par l'analyse technique de l'or libellé en euros et nous voyons que le rebond sur la zone de support fort qui a été mentionné depuis plusieurs semaines est en cours. Vous voyez, les cours sont venus par deux fois tester cette zone. D'ailleurs, on voit que les plus bas de la semaine d'avant étaient inférieurs aux plus bas de la semaine qui vient de s'écouler. Ça montre bien que la pression vendeuse se tarit un petit peu. Et d'ailleurs, les plus hauts de cette semaine sont également plus hauts que les plus hauts de la semaine dernière. Cela manifeste une pression haussière. D'ailleurs, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. J'avais déjà signalé que nous étions sur une zone où, à titre personnel, j'avais accumulé. En tout cas, maintenant, à mesure que l'on s'éloigne de cette zone d'accumulation rationnelle des 1117, 1136 euros, on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'or libellé en dollars. Pour l'or libellé en dollars, on voit que la situation est moins engageante puisque la semaine dernière, nous avons cassé le support faible ici des 1280-1295 dollars. D'ailleurs, c'est très fréquent lorsque le support est justement faible. La séance de hausse de cette semaine, la session de hausse de cette semaine ne permet pas de repasser au-dessus de la zone de support faible. Nous sommes toujours dans une zone ici qui est une zone assez dangereuse. Je considère que tant que l'on n'aura pas clôturé significativement au-dessus de cette zone de support faible, il y aura de fortes chances d'aller visiter la zone des 1234-1243 dollars, zone sur laquelle, à titre personnel, je pense que beaucoup d'investisseurs seront intéressés par l'accumulation d'or. Mais encore une fois, je signale que nous parlons ici de l'or libellé en dollars. La tendance est neutre car nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui croît. On passe à l'analyse technique de l'argent libellé en euros. Belle semaine également avec l'argent qui repart de l'avant. On est toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, ce qui signifie qu'on est en tendance neutre. Nous n'avons pas réussi à aller tester la zone de support faible d'accumulation rationnelle des 12,913,1. C'est dommage parce que c'est une zone sur laquelle je pense que beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs pourraient être intéressés. Nous ne sommes pas à proprement parler sur une zone où, à mon sens, beaucoup d'investisseurs rentreront pour le moyen terme. La hausse de cette semaine est plutôt le fait d'investisseurs de court terme. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris, entre 12,9 13,1 euros pour une once d'argent. Pour l'argent libellé en dollars maintenant, nous sommes effectivement cette semaine venus tester la zone d'accumulation rationnelle des 14,7, 14,9 sur laquelle on a rebondi assez facilement. C'est une zone sur laquelle effectivement je considère que beaucoup d'investisseurs qui veulent accumuler de l'argent vont intervenir et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez cette mèche basse assez longue a montré que il y a eu une chasse aux bonnes affaires sur les plus bas de cette semaine. Tout contact avec cette zone d'accumulation sera sans doute l'objet d'achat par de nombreux investisseurs, tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une zone faible et qu'il faut être prêt à l'idée de voir cette zone lâcher pour voir l'argent tester la zone de support fort ici des 13,7, 13,9, zone sur laquelle de nombreux investisseurs devraient manifester leur intérêt. Tendance neutre puisque nous sommes en dessous d'une M20 qui monte. On passe à Bitcoin libellé en dollars. Bitcoin libellé en dollars est venu se frotter quasiment à la zone de résistance faible des 5700, 6150. Nous ne sommes absolument pas sur une zone d'accumulation. La zone d'accumulation est celle dont on a déjà profité à plusieurs reprises ici, les 3100, 3700 dollars. Il faut s'attendre à ce qu'une clôture au-dessus de la zone des 6150 dollars entraîne une série de nouveaux achats une fois qu'on aura passé l'obstacle ou alors en cas de retour sur la zone des 3100, 3700 dollars. Vous noterez qu'on est au-dessus d'une EVA qui monte, donc on est en tendance haussière, mais le fait que nous soyons si proches d'une zone de résistance ici empêche sans doute beaucoup d'investisseurs de se porter acquéreurs de Bitcoin en dollars. On termine avec le Bitcoin libellé en euros.
Et même configuration, on a rebondi violemment depuis qu'on est allé tester la zone de support fort des 2700-3200. On en a beaucoup parlé en son temps. Maintenant, cela fait 3 semaines que l'on échoue à passer la zone de résistance faible des 4700-5300 euros. Ceux qui achètent maintenant sont ceux qui sans doute s'intéressent au très court terme, hein, notamment des spéculateurs. Les investisseurs entreront sans doute en cas de clôture au-dessus des 5300 ou en cas de retour sur les 3200 euros le Bitcoin. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or, l'argent et Bitcoin. Je vous rappelle que mon partenaire privilégié pour l'achat d'or, d'argent et de Bitcoin, c'est aucoffre.com. L'achat d'or et d'argent peut se faire dès quelques dizaines d'euros sur aucoffre.com, ce qui permet de fragmenter, fractionner et d'acheter progressivement sur les zones de support. Et concernant Bitcoin, Aucoffre vous propose la vente de Bitcoin dès un demi-Bitcoin avec sécurisation sur une clé qui sera conservée dans des endroits loin des plateformes de crypto-monnaie régulièrement attaquées via Internet. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.